Ok. Coucou les amis. C'est votre Pilou. Après 30 jours, 35 jours d'interruption, on va la sortir. Hein. On reste en mode éco. Et on va faire les premiers tests de roue. Oh putain. Le sol est détrempé. Je vous le dis comme je le pense, ça va être un mode ride des familles comme ça n'a jamais été. Hein. Ah ouais. C'est trop humide par terre. Test de frein arrière. Ça freine. Net et précis. Test de frein avant, c'est encore plus violent. En mode sport quand même, pour voir ce que ça donne parce que... Ah ouais, ça va mieux déjà. Ah ouais. Bah tu sais quoi ? Je vais me remettre en mode éco. Donc je vais y aller mollo. C'est pas la peine... Voilà, 40 km/h, il n'y a pas besoin de plus. C'est très très bien. Oh là là, ce confort, c'est une... Je roule pépère, mais pépère de chez pépère. Je suis à 37, ouais, enfin bon. Je suis à 30 km/h, voilà. Je me stabilise à 30, et comme ça on est bien. Pas besoin de faire le fou. On va peut-être se mettre en mode race quand même. Attends, où est-ce qu'on va ? À vitesse un peu stabilisée. Ah oui. Ah oui. Ah, la piste cyclable est belle, hein. Ah ouais. Ouais, 64 quand même, hein. Ah ouais, la pêche que ça a. Ah là. Ah ouais, j'avais oublié. On oublie vite, hein. Ah là. Ce diable au cul qu'elle a, putain. C'est magnifique, c'est un régal. Oh, cette pêche. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Là, je fais encore un petit test scientifique. Mais il n'y en aura pas d'autres, hein. Je vais me remettre en mode éco là-bas. Mais comme si de rien n'était. Ouais. Ah oui. Ah oui. Oh là. Ah ouais, ça grimpe aux arbres encore. Hein. Elle grimpe aux arbres encore. Hein. Éco. Voilà. J'ai l'impression de... Non, je te dis, j'arrête les bêtises. Je vais rouler avec quand même, hein. Faut pas non plus... je commence à sympathiser avec une cliente, patati patata. Et on arrive tellement à sympathiser, mais ça c'est tout moi ça. Ah ouais, c'est tout moi. On arrive tellement à sympathiser qu'on se donne rendez-vous dans un hôtel. Ouais, j'ai 3000 watts sous les deux pieds. J'ai un skateboard qui fait 3000 watts. Hein. Non mais les gars, je suis à 2 doigts de descendre de la trotte. J'accélère même pas là. Ce soir pour rentrer... Ah, j'accélère même pas. Non. Bon, on va se mettre un tout petit peu, mais raisonnablement. C'est pas la peine de faire de la folie. On va se mettre un tout petit peu en mode race. Mais que sur des portions, tu vois, où ça va. Là, tu vois, le sol est un peu chafouin. Ah ouais, elle marche bien quand même. Hein. Elle marche toujours aussi fort. Hein. Ça, c'est... En tout cas, le moteur, il n'a pas été altéré, hein, je te le dis. Oh là. Ah non, mais il y a eu le Pilou d'avant, qui n'était pas fou, mais qui, voilà. Et il y a le Pilou de maintenant. Hein. Le Pilou de maintenant, tu vas lui acheter des pulls roses, tu vas lui acheter des fleurs, tu vas l'inviter en mode VIP à la Gay Pride. Ah, c'est fini, hein, le baroudeur... le motard, l'éleveur de championnes nourri au grain, c'est fini cette époque-là, mon ami. C'est totalement fini. Là maintenant, c'est un nouveau Pilou que tu as, qui va arrêter de. Enfin, c'est pas que j'ai pas fait n'importe quoi, mais c'est une faute d'inattention. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, elle marche, hein. Ah ouais, elle marche. Ouais, mais ça marche. Ah là. Ah, ce que ça marche! Et putain, ce que ça marche! Ok. Coucou les amis. C'est votre Pilou. Après 30 jours, 35 jours d'interruption, on va la sortir. Hein. On va allumer tout ça. 58 volts 4. Je suis en mode éco.
reste en mode éco. Et on va faire les premiers tests de roue. Oh putain. J'ai pas mis... Ah ouais, j'étais en single moteur. Je me disais, en mode éco, dans mes souvenirs, ça marchait mieux quand même. Le sol est détrempé. Je vous le dis comme je vous le dis comme je le pense, ça va être un mode ride des familles comme ça n'a jamais été. Hein. Ah ouais. Il faut que je règle le truc du doigt là, c'est une catastrophe. Je l'ai réglé trop haut, je sais pas, je l'ai réglé trop haut. Voilà, pas d'accélération. Putain, je me suis pas mis en P8. Je vais attendre d'être en bas. Ouais, forcément, 33 km/h. Mais je peux pas faire autrement. C'est trop humide par terre. Ma foi, les sensations sont bonnes pour l'instant. Test des freins. P8, ok. Attends, je regarde aussi un truc. Ah ouais, P12, attends. Surtout pas. P12, c'est la force d'accélération. Moi, j'ai l'habitude d'être... c'est quoi P13 ? Non. Voilà, on se remet à P8. En cas de contrôle, ce sera très bien. Ok. Il faut vraiment que je règle le problème. J'ai pas amené d'outils, j'ai été con. Que je règle le problème du... Je sais pas pourquoi il est si haut, je sais pas pourquoi. J'ai le frein qui m'empêche après, je sais pas. Je verrai ça plus tard. Ah bah me v'là beau. La course est en forme, il faut... Il y a un truc de marathon. Oh, putain, salope. Écoute, pour l'instant, première impression plutôt bonne. Hein, J'avais oublié en mode éco comment ça à la pêche déjà. Ah ouais. Test de frein arrière. Ça freine. Net et précis. Test de frein avant, c'est encore plus violent. Ça va, ça va. C'est pas méchant. Au niveau du comportement, pour l'instant, ça va. Je n'ai pas de douleur. Le jour de l'accident, quand je t'avais dit qu'elle accélérait toute seule, je me suis dit à un moment donné, je vais rentrer sur elle. Le problème, c'est qu'elle accélérait toute seule en mode race. Donc tu peux pas rentrer chez toi en mode race, c'est pas possible. Donc j'avais quand même essayé. Ça me déclenchait des douleurs, je te raconte pas. Bon, on va voir un peu en mode sport quand même, voir ce que ça donne, parce que
Ah ouais, ça va mieux déjà. Ah ouais. Bah tu sais quoi? Je vais me remettre en mode éco. Mais je vais... Merci, une belle Audi, merci. Mais je vais quand même la laisser un petit peu chanter, tu vois, en mode sport, quoi. Quand la zone le permet, bien sûr. Ah ouais. Ah, on oublie vite comment ça part comme une ogive de sous-marin nucléaire. Ah ouais. Mais voilà. J'ai pas de bruit douteux. Oui, je sais ce que tu vas me dire. Elle a tapé à 15-17 km/h. C'est pas... Mais bon, 15 km/h avec un truc qui fait 133 kg, ça aurait pu modifier un truc, ça aurait pu casser un truc. Eh ouais. Il fait frisquet quand même, hein. Ah bah oui. Donc je vais y aller mollo. C'est pas la peine... Voilà, 40 km/h, il n'y a pas besoin de plus. C'est très très bien. En plus c'est humide. Non, j'ai pas trop envie de jouer là-dessus. Je sais ce que j'ai dégusté. Merde, mon téléphone. Eh ben me v'là beau. Non, c'est bon, je l'ai. Je sais ce que j'ai dégusté pendant quasiment 3 semaines. Ouais, non, j'ai pas envie de tenter le diable. Oh là là, ce confort, c'est une Rolls-Royce. Tellement elle est souple, elle rebondit, elle te préserve le dos, tout ça, c'est magnifique. Ah là là, ça, tu vois, ça c'est l'endroit où ça a pété, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Non, mais là... Dommage que j'ai cette barrette beaucoup trop haute. En tout cas, j'ai pas souvenir que c'était comme ça avant. Il faudrait que je la baisse. Mais comment je vais faire? Il y a les freins qui sont en dessous, ça va taper. Ou alors il faut que je baisse aussi les freins. Ouais. C'est comme si peut-être dû au choc, les freins ont bougé, quoi, tu vois. Mais bon, Dieu merci, ça n'a pas atteint le système de freinage hydraulique, c'est toujours aussi efficace. Impressionnant. Ça freine stable. J'ai pas de problème je ressens pas trop un problème de pneus, tu sais, qui serait voilé. J'ai remis la vidéo, tu t'en doutes bien. La vidéo, je l'ai vue comme toi en même temps. Hein. Merci. La vidéo, je l'ai vue comme toi en même temps. Hein. Je pouvais pas la regarder au début. Mais quand je l'ai mis et que je me sentais assez fort pour la regarder, parce que pour moi j'avais tapé beaucoup plus fort. J'ai analysé la vidéo au ralenti, je te raconte pas, pour regarder exactement où ça a tapé. Donc déjà, une bonne chose. Voilà. Déjà une bonne chose, ça a pas tapé sur le côté où il y a les freins. Ah bah oui. Ça a tapé uniquement donc sur le côté gauche, et le système de frein étrier, plaquette, toolbins, eh ben c'est à droite. Parce que là ça tapait même à 15 km/h. J'avais tous les freins qui sautaient, hein. C'est pas la peine de se voiler la face. Hein. J'avais tout qui sautait. Hein. C'est une piste cyclable, ça se trouve je suis sur la route et il y a une piste cyclable à côté, mais moi je n'arrive plus à les reconnaître, les pistes cyclables. Il faut être ingénieur pour comprendre où est-ce qu'il y en a. Non, Là, on est sur la route. Je roule pépère, mais pépère de chez pépère. Je suis à 37, ouais, enfin bon. Je suis à 30 km/h, voilà. Je me stabilise à 30, et comme ça, on est bien. Pas besoin de faire le fou. Non. Alors là, il y a un rond-point des familles, mais que je vais prendre... Ah oui, j'ai une piste cyclable. Ouais, c'est bon, j'ai une piste cyclable, là, je vais la prendre. Clignotant des familles. Ah bah oui, je sais pourquoi je t'amène ici. En fait, je t'amène ici.
Elle s'arrête là-bas ou quoi? Je t'amène ici parce que je t'explique. Hein. Bah, t'as l'habitude avec moi, je t'explique beaucoup de choses. Attends, voilà. Cette position est trop haute, c'est vraiment agaçant. Ah, c'est plein de feuilles, il faut faire attention. Il y a une semaine, j'ai été un peu chahuté avec une fille. Une cliente, ouais. Ça m'arrive des fois. Tu sais, un homme reste un homme. Hein. J'ai commencé à sympathiser avec une cliente. Bon, admire-moi cette piste. Première fois que je t'amène ici. Alors pourquoi je t'amène ici? Bah parce que on va peut-être se mettre en mode race quand même. Attends, où est-ce qu'on va? Ouais, voir si ça libère les chakras un petit peu. Parce que le sol. Le sol est sec là et je vais voir un peu si à vitesse un peu stabilisée. Ah oui. Voilà, 55, j'arrête, c'est pas la peine d'aller plus loin. Là tu vois, je regarde en arrière, mais je change pas de direction comme je l'ai fait comme un con avec l'autre. Ah oui. Ah, la piste cyclable est belle. Hein. Ah ouais. Ouais, 64 quand même. Hein. Non mais, je la monte pas à 64 pour voir, pour le fun. Hein. Ce que je fais là, ça a valeur scientifique. Tu vois, 64 bloqué. Déjà, ça me plaît pas, tu vois. Après, je teste le freinage. Voilà. On ralentit, il y avait un monsieur qui faisait sa marche dominicale. On est le dimanche 11 octobre. Non, 9 octobre. Attends, je m'arrête parce que ma montre... Non, ça freine bien. Ma montre, elle me dit encore que je fais du vélo et elle va m'emmerder pendant tout l'exercice. Non, pardon, on est dimanche 9 octobre. L'heure, c'est... Ah ouais, la pêche que ça a. Ah là. Ah ouais, j'avais oublié. On oublie vite, hein. Ah là. Ce diable au cul qu'elle a, putain. C'est magnifique, c'est un régal. On est dimanche 9 octobre. Il est 10h du matin, mais ça... Enfin, 11h du matin, mais ça, on s'en fout un peu, tu me diras. Donc voilà, où est-ce que j'en étais? Non, c'est pas une BMW M4, c'est une 106. Si, je te jure. Oh, cette pêche. Ah oui. Ah oui. Là, je fais encore un petit test scientifique, mais il n'y en aura pas d'autres. Hein. Je vais me remettre en mode éco là-bas, mais comme si de rien n'était. Ouais. Ah oui. Ah oui. Oh là. Ah ouais, ça grimpe aux arbres encore. Hein. Elle grimpe aux arbres encore. Hein. Des fois, tu sais, tu as toujours une petite crainte. Est-ce que je vais la retrouver? Bon, j'étais à 64 sur un bon plat. C'est vrai qu'elle m'habitue plus... En fond de mode race, elle m'habitue plus à un petit 70-73 compteur. Peut-être qu'il y a un problème. Ceci dit, il fait un petit peu frisquet. Donc ça tire un peu sur les batteries, ça tire un peu sur l'autonomie et tout le bins. Hein. Écoute, première impression, je suis plutôt rassuré. Je vais te dire franchement, j'en menais pas large. Ah non, j'en menais pas large. Je sais pas où on est là. Si, ouais. J'en menais pas large, attends. Tant que je l'avais pas reprise, va ça. Il y a des dalles qui sont soulevées. Attends, je me remets en mode éco parce que là... Éco, voilà. J'ai l'impression de... Non, je te dis, j'arrête les bêtises. Je vais rouler avec quand même, hein. Faut pas non plus se raconter d'histoire, mais dès que je sens une zone qui est un peu douteuse, paf, mode éco. Hein. Et mode éco, ça manque pas de poil au cul, hein, mode éco. Hein. Attention. Hein. Tu te mets moi je suis en P4, mais tu te mets en P5 à l'accélération, tu dis vas-y, c'est en mode éco, t'es tranquille, tu préviens pas le mec. Je peux te garantir que le mec, il te regarde, il fait une drôle de tête. Hein. Il va te dire, tes blagues, tu les gardes pour quoi? J'ai failli me foutre en l'air. Et ça arrache, hein, même en mode éco. Hein.
c'est un peu plus doux. En termes de vitesse, tu vas pas débander au-dessus de 30 km/h, je suis d'accord, mais va pas t'imaginer que c'est un mode enfant. Tu mets pas ton gosse de 12 ans, non mais je t'ai mis en mode éco, on est tranquille. T'es tranquille. Non, mais mon mode éco, je peux te dire que ça coupe du bois, hein, et pas dans les Vosges ou dans le Jura, hein. Ça coupe du bois au Canada, hein. Ah oui, avec des gros barbus, avec des gros biscottos. Non, ça marche, hein, ça marche. Donc pourquoi je t'ai amené sur cette piste cyclable plutôt que le chemin que je t'avais fait. Merci. Plutôt que le chemin que je t'avais fait avant, bah voilà, je commence à sympathiser avec une cliente, patati patata, et on arrive tellement à sympathiser, mais ça c'est tout moi ça. Ah oui, c'est tout moi. On arrive tellement à sympathiser qu'on se donne rendez-vous dans un hôtel. Ouais. Donc, elle me fait comment on s'organise chez moi. C'est pas possible. Bah, je lui fais moi chez moi non plus, patati patata. Mais je lui fais c'est pas un souci. Elle me fait comment ça. Et je dis il y a les hôtels de jour. Oh, elle me fait t'as l'air d'être bien. Bah, je lui fais j'ai 53 ans, ça a l'avantage. Quoi qu'il y en a qui connaissent ça déjà dès l'âge de 30 ans. Moi j'ai découvert ça il y a 7-8 ans. Donc des hôtels de jour, c'est un hôtel tout à fait normal, pas un bésodrome, que tu vas prendre mais en journée. Alors ça permet quoi ? Bah, ça te permet de ne pas payer plein pot une chambre pour la nuit. Une chambre pour la nuit en 2025, je ne sais pas si tu es au courant, mais c'est catastrophique. Ah oui, c'est catastrophique. C'est du 180 €, 250 €. Alors tu peux trouver une chambre à migrants dans les trucs de Porte de la Chapelle. Mais bon, j'ai faim, mais pas à ce point-là, quoi, tu vois. Donc il faut quand même trouver un truc qui soit à peu près correct. Bon, me voilà parti dans mes recherches et je tombe sur un hôtel à Bussy-Saint-Georges que je recommande. Très 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 gentil à l'accueil et pas vilaine du tout. Oh là là, j'aurais bien pris les deux dans la chambre, je te le dis tout de suite. Bref, je m'égare. Je repère un hôtel Mercure à Bussy-Saint-Georges, et impeccable, 70 €, 11h du matin, 18h. Non mais, 11h du matin, 18h. T'as 6 heures pour t'en mettre plein les babines, si j'ose dire. 6 heures. Bon. Je prends la voiture, je pars prévenant, j'aime pas être en retard. Je prends la voiture, je mets le truc GPS, je mets le GPS en marche, voilà, impeccable. Et je vois qu'il me fait un itinéraire que je connais pas. À Chiabon, il me fait passer par là. Moi, j'allais prendre l'autoroute. Bah, l'autoroute A4, Bussy-Saint-Georges, c'est tout droit. Tu te prends pas la tête. Voilà. Donc, je comprenais pas. Et c'est là que j'ai découvert cette grande piste cyclable que je ne connaissais pas, qui est vraiment très belle. Et ça te permet d'éviter toute la partie. Bon, tu connais pas si t'es pas d'ici, mais il faut traverser Montévrain, il faut traverser. Montévrain, je sais plus quelle ville encore, Montévrain et tout le haut de Bussy-Saint-Georges. C'est assez pénible, c'est assez pénible. T'as des routes, des cédés le passage, des bins. Là t'as vu, finger in the nose, paf, là pendant que je te parle, je suis déjà à Bussy. Là si je voulais, je serais déjà à l'hôtel. Alors l'hôtel Mercure, il est là. Il est ici dans la contre-allée, là, dans la rue à droite. C'est un hôtel qui paye pas de mine comme ça de l'extérieur. Mais à l'intérieur, t'es quand même dans un Mercure. Hein. Je veux dire, t'es pas... Bon, pour ce qu'on avait à faire, j'ai pas besoin d'un 40... Là, tu vois, je fais super gaffe. Je me suis cassé la gueule ici avec la Segway, juste en accélérant. Parce que c'était humide. Voilà, là, ça redevient catholique. Mais avant, ici avec la Segway, je me suis cassé la gueule alors que je roulais tout droit. Ah ouais, j'ai l'arrière qui a glissé, je me suis vautré comme une merde. Bon, j'étais à 10 km/h, mais voilà. Non, mais les trottinettes maintenant... et puis c'est une bonne leçon ce qui m'est arrivé. Enfin, si j'ose dire, je m'en serais bien passé.
Mais non, non, franchement, je vais faire gaffe. Ça m'empêchera pas de me faire quelques petits plaisirs, ici et là. Oui, d'accord. Bon, mais voilà, je vais complètement revoir mon comportement, même si j'espère quand même que tu me diras pas ouais, mais tu t'es comme un fou, faut pas t'étonner. Bon, déjà, ce serait pas... Au-delà du fait que ce serait pas gentil, ce serait surtout faux. Non, je roule pas comme un fou. Mais voilà, j'ai fait une connerie. Genre, imagine, il y aurait eu des gosses qui étaient à gauche, et par ma faute d'inattention, je la tapais à 15 km/h. Ah bah alors là, c'était la totale. Ouais, c'était la totale. La totale des totales. Là, faut faire super gaffe, j'ai aucune confiance. Je suis en mode éco. Attends, je vais plutôt me mettre là. Ah ouais, non mais maintenant, je suis devenu craintif. Hein. Ah ouais, non mais je suis devenu craintif, mais c'est pas grave, hein, je l'assume totalement. Ah oui. Ah non, mais attends. J'ai 3000 watts. Oh nom de Dieu. Putain, mais ce confort. J'ai 3000 watts sous les deux pieds. J'ai un skateboard qui fait 3000 watts. Hein. Non, mais les gars. Les gars et la fille, parce que... Oh là là, la catastrophe. Je suis à 2 doigts de descendre de la trotte. J'accélère même pas, là. Je n'accélère... ce soir, pour rentrer... Ah, j'accélère même pas. Non. J'accélère même pas. Ah, le tapis de feuilles comme ça, là? Ah là. Ah, mais comment tu finis au sol? Je regarde que sur les pneus, il n'y en a pas. Ah ouais. Non, je fais super gaffe. Devenu super craintif. Les bandes blanches, je m'en méfie comme de la peste. De toute façon, là, on est dans une journée, c'est très simple. Je tourne pas de la journée. Non, je vais tout droit tout le temps. Ça va me rajouter de la distance, hein, mais c'est pas grave, je vais tout droit. Ah ouais, non, c'est pas grave. Putain, pour le retour, j'ai intérêt à faire gaffe, hein, je te le dis. Ah, le retour, je vais te le faire sur des œufs, mais ça va pas être piqué des hannetons. Ah, au fait, merci à celui qui m'a trouvé la définition pas piquer des hannetons. J'aurais pu la trouver, hein. Là, tu vois, je freine, c'est pas raisonnable. Normalement, il m'a trouvé la définition, maintenant je sais ce que ça veut dire pas piquer des hannetons. Voilà. C'est suite à des meubles qui étaient piqués par des hannetons, des espèces d'insectes, et qui rendaient le bois complètement niqué, avec des endroits vérolés. Et ben pas piquer des hannetons, ça veut dire un truc de bonne qualité, tu vois, qui a été léché. Qui a été léché, quoi. Bon, on va se mettre un tout petit peu, mais raisonnablement. C'est pas la peine de faire de la folie. On va se mettre un tout petit peu en mode race. Mais que sur des portions, tu vois, où ça va. Là, tu vois, le sol est un peu chafouin. Mais ça va. Voilà. Il s'agit de pas faire le fou. Voilà. Ah ouais, elle marche bien quand même. Hein. Elle marche toujours aussi fort. Hein. Ça, c'est... En tout cas, le moteur, il n'a pas été altéré, hein, je te le dis. Oh là. Ce diable au cul qui est là, quoi. C'est magnifique. Ah, les gens commencent à connaître la fameuse côte. Bon. Quand tu sais que cet engin peut grimper des côtes à 53%, ouais. En haut de la côte, t'es à 55, quoi. Ah ouais, elle s'en fout. C'est magnifique. Alors là, c'est un virage de la mort. On va le passer à 4 km/h. Voilà. Ah non, mais il y a eu le pilou d'avant, qui n'était pas fou, mais qui, voilà. Et il y a le pilou de maintenant. Le pilou de maintenant, tu vas lui acheter des pulls roses, tu vas lui acheter des fleurs, tu vas l'inviter en mode VIP à la Gay Pride. Ah non, mais c'est plus le même. Hein. Ah, c'est fini, hein, le baroudeur, le motard, l'éleveur de championnes nourri au grain. C'est fini cette époque-là, mon ami. C'est totalement fini. Là maintenant, c'est un nouveau pilou que tu as. Qui va arrêter de... Enfin, c'est pas que j'ai pas fait n'importe quoi.
mais c'est une faute d'inattention. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ah, elle marche, hein. Elle marche, hein. Ah ouais, elle marche. Ouais, mais ça marche, ça marche. Ah là 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 là. Ah, ce que ça marche. Et putain, ce que ça marche. Elle avait oublié son pilou, mais moi je l'avais pas oublié. Là, elle doit se dire, putain, t'as fait quoi pendant un mois? Ah oui. Ah bah on parle, elle et moi. Qu'est-ce que tu crois? Attends. Bon là, je vais pas accélérer. C'est tapissé de pièges à con. Ouais, non. Là, tu vois, voilà. Là, le pilou d'avant, il aurait accéléré. Là, il serait monté à 65. Bon, 70, non, parce que c'est une côte. Mais à 64, 63, il serait monté. Là, aujourd'hui, tu vas m'acheter des fleurs. Tu vas me poser des questions sur le réchauffement climatique, sur les commerces éco-responsables, sur la pollution, sur... Ah ouais. Maintenant, on va avoir des discussions, laisse tomber, extrêmement puissantes et profondes. Ah oui. Et qu'est-ce que tu penses des crottes des chiens sur Paris? C'est un vrai fléau. Ah ouais, non, mais je te dis, c'est un nouveau pilou que tu vas avoir. Chiant comme la mort, c'est possible, mais au moins, maintenant, je vais être éco-responsable. Ah oui, je vais être éco-responsable. Ah là là, non, par contre, bon, là, je fais mes blagues, mais je suis content, parce que je te dis franchement, pourquoi je l'ai pris ce matin? C'était pas prévu, hein. Mais je me suis dit, je peux pas, il faut que j'en ai le cœur net. Et ah ouais, il faut que j'en ai le cœur net, j'en ai marre. Au moins, s'il y a un problème... Ouais, et puis elle freine, mais comme une diablesse. Quelle heure il est? Elle freine... Oh putain. Ah ouais, c'est magnifique. Non, je suis content, tu peux pas savoir. Parce que j'étais pas tranquille. Oh, merci. J'étais pas tranquille. Merci. J'étais vraiment pas tranquille. Si j'ai un problème dans la direction, si j'ai un ceci qui va pas, si patati, si patata, je fais quoi moi? Je la renvoie à Shanghai? Je la fais réparer par qui? Ça c'est un vrai problème aussi avec Oh putain. Ah non mais la gâchette, j'y touche comme un clito. Ah oui, je suis aussi délicat avec elle qu'avec un clito. Ah ouais. Non, attends. Ah ouais, non mais là, je le caresse du bout de la langue. Voilà, là par contre, ça va mieux. Donc, non, j'étais pas tranquille, mais toi, à ma place, je sais qu'il y a l'Odo. Bon, l'Odo, il marche nickel. Hein. Bah, tu me diras, ce serait malheureux qu'il marche pas. Voilà. Mais il y a tout le reste après, la structure. Comment est-ce qu'elle a morphé la structure? Est-ce qu'il y a un truc qui a bougé? Est-ce que je vais entendre quelque chose qui frotte? Ça aurait pu arriver, hein. 15 km/h. De 15 km/h, tu passes à 0 sur un engin avec l'inertie qui fait 133 kg. Bah oui, il peut y avoir des dégâts. Bon, ça se trouve, il y en a et ils vont apparaître plus tard, mais oh putain, les feuilles. On va se remettre en mode clito. Et je m'y connais. Ouais, c'est ça qui va être chiant à l'automne. Putain. En fait, je vais vraiment la redécouvrir quand on sera au mois d'avril, quoi. Au mois de mai, au mois de mars, quoi. Au mois de mai, quoi. Là, je vais me faire des longs rails. Oh là 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 là. Alors, j'ai la trotte qui est mouillée, tu sais, par l'humidité. Il pleut pas, hein, il pleut pas. J'ai la trotte qui est mouillée par l'humidité de l'air. Les trucs, le sol est mouillé, donc j'ai quand même de l'impureté d'eau. J'ai pas de l'éclaboussure, mais j'ai de la condensation qui remonte sur la trotte parce que je roule sur un sol imbibé. Alors imbibé, on n'est pas sur un sol imbibé avec 1 mètre d'eau. Oh là là, ce confort. Pas du tout. Voilà les amis, bah c'était je suis arrivé à mon train. C'était la petite vidéo de reprise. J'ai regonflé les pneus, juste pour info, les pneus étaient à 43 PSI, je les avais laissés à 48. Pour une trotte qui est restée immobilisée 1 mois avec des pneus tubeless,
c'est très correct comme perte. Je vous rappelle que des tubeless, tu perds toujours un peu. Donc c'est très correct au niveau de la perte. Je suis complètement rassuré et content, quoi. Ah ouais. J'ai fait combien? Alors du coup, ça c'est pas bien pour les acheteurs après quand tu la revends. Mais vu que j'ai un nouveau odomètre, il m'a remis tout le kilométrage à zéro. C'est comme si j'avais une trotte neuve. Alors que j'avais fait 300 bornes avec, ou 500, je sais plus. Combien? J'ai fait 14 km. J'ai bouffé une barrette. D'habitude, 14 km, tu bouffes aucune barrette. Tu perds en batterie, mais tu bouffes aucune barrette. Je vais regarder à quoi ça correspond. Ah, il fait froid, hein, c'est plus la même. Attends, parce que j'ai les photos de cul. Elle a bien frotté. La voiture, elle a frotté. Donc 54 volts 4. Ah ouais, tête. Ouais, avec le côté frisquet, il fait 10 degrés. Donc 54 volts. C'est difficile. Je suis à 75% de batterie restante avec 14 km. 14 km tout rond d'effectué. Regarde, je suis à 14 km. 14 km 1. J'ai pas compris. Enfin bon. Donc 14 km, il me reste 54 volts. Un peu plus de 70%. 73-74% de batterie. Là, t'as vu la barrette? Et c'est remis au maximum. Donc voilà, 75% de batterie restante quand t'as fait 14 bornes, c'est quand même des valeurs qui font rêver, quoi. Voilà les amis. Eh ben écoutez, je suis content, je suis très très content. A priori, pour le moment, rien à signaler. J'espère que ça continuera. À bientôt les amis. Je vous ferai peut-être le ride de ce soir. Je vais voir ce que je fais. Ah d'accord, je vais voir. Merci beaucoup. Au revoir.